Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France est en colère contre l'Algérie et la Mauritanie. La France pleure. TF1, France 24, TV5 Monde et toute la panoplie de médias mensonges de la France-Afrique, ils pleurent. Ils sont en larmes. Le Mali a lancé une très grande opération de ratissage de la ville de Kidal. Elle veut nettoyer la ville de Kidal. Elle est en train de nettoyer, faire le nettoyage. Personne ne bouge. Eh oui. Le gouvernement a donné des instructions claires à la population. De ne pas s'en faire, de ne pas s'inquiéter, mais de ne pas sortir, de ne pas s'hasarder à prendre des armes contre l'armée. Parce que les FAMA ne sont pas là pour faire du mal à la population, mais ils sont là pour préserver la vie des ressortissants et protéger leurs biens. C'est pour ça que les FAMA sont là. C'est pour ça que les FAMA sont en train de faire le travail. Les FAMA veulent reprendre le contrôle de toute la ville de Kidal et plus jamais on ne parlera de terroristes. C'est un processus qui va nous amener carrément à mettre un terme au terrorisme dans le Sahel et notamment dans le nord du Mali. Parce que ça, c'est la capitale. L'enjeu est essentiel. C'est la base même du terrorisme. C'est là où les Français, les Américains avaient prévu de commencer leur opération d'occupation du continent africain. Ils voulaient d'abord prendre le Sahel. Après le Sahel, on s'étend sur le golfe de Guinée. Après le golfe de Guinée, on attaque les autres pays africains. Malheureusement, ils sont tombés sur un os. Ils ne savaient pas, c'était sans compter sur Assimi Goïta et sur ses 4 autres colonels. Et aussi sur le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils n'avaient pas prévu ce paramètre. C'est pour ça que vous avez vu le Cornu se dire que nous allons, vous allez voir, on va diviser ce Mali-là en plusieurs morceaux. Et en ce moment, ils sont en train de pleurer. Pourquoi ils pleurent? Mais ils pleurent parce que les terroristes n'ont plus de moyens pour fuir. Oui, les terroristes n'ont pas la possibilité de fuir. Ceux qui ne sont pas sortis avant le départ de la MINUSMA, c'est fini, ils sont perdus. L'Algérie a fermé la frontière, sa frontière. La Mauritanie a fermé sa frontière. Aucun individu, aucun civil ne peut traverser la frontière avec une arme. Si vous voulez traverser la frontière, vous êtes fouillé, vous n'avez pas d'arme. On vous laisse rentrer. Et en Algérie, les Français ne peuvent pas venir les équiper encore. Pareil pour la Mauritanie. Donc,
ils sont pris en étau. Et je vous avais déjà dit ça depuis très longtemps. Que le fait d'avoir fait partir Barkhane, le fait d'avoir fait partir les soldats français et les mercenaires français du Niger, du Burkina Faso, mais c'est fini pour les terroristes. C'est fini, on ne pourra plus parler d'eux, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. La France se disait peut-être que l'Algérie va les sauver. Les seuls qui pouvaient les sauver, les seuls qui peuvent les sauver, ce sont les Algériens. Mais l'Algérie a dit non. L'Algérie ne veut pas rentrer dans ça. L'Algérie a dit, il faut en terminer. L'Algérie ne parle même plus des accords d'Alger. Parce qu'eux, ils pensaient, les Français se disaient non, au nom des accords d'Alger, l'Algérie doit intervenir pour protéger le CSP, pour protéger leurs alliés terroristes, pour protéger la soi-disant SEMA. Mais l'Algérie dit, ça, ce n'est plus mon problème. Il y a un gouvernement, c'est lui qui a le droit, le monopole de la violence légitime, ce n'est pas au groupe terroriste. Donc eux, ils doivent se plier, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est ça qui est le problème actuellement entre la France et Alger. Macron ne sait plus quoi faire. Macron est en train de pleurer en ce net moment. Il a perdu le Mali. Il a perdu le Mali. Et ça, c'est pour toujours. Eh oui, c'est pour toujours. Il ne reviendra plus au Mali. Même après Assimi Goïta. Aucun Malien ne tolérera que la France revienne encore avec ses idées séparatistes. On va diviser, on va diviser. Ceux qui ne veulent plus, les terroristes, n'ont pas deux options. Une seule option, c'est déposer les armes et rentrer dans l'ordre, dans les rangs. Accepter que Kidal soit contrôlé, surveillé, protégé par l'armée malienne, par les gendarmes maliens, par la police malienne, pas par des terroristes, pas par des groupes rebelles. C'est fini. Ils ont été pris en étau. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Déjà, même pour traverser la frontière, maintenant, c'est difficile puisque la ville est encerclée. Ce sont les FAMA qui contrôlent la ville. Maintenant, ils vont de maison en maison pour chercher les terroristes. Ceux qui étaient dans le camp, là, on les a tous massacrés. On les a neutralisés. Donc, ceux qui n'avaient pas fui, ils sont perdus. C'est pour ça que vous avez entendu hier, ils disaient que bon, voilà, et ils ont tiré sur une école et tout. Cette fois-ci, même les Français eux-mêmes ont dit non, non, on ne peut pas exagérer comme ça, c'est un montage qu'on ne peut plus supporter parce que c'est faux. Ceux qui, sur certaines chaînes, venaient faire des développements, des analyses tordues pour faire croire aux gens que non, oui, quand il y a une intervention, il faut forcément qu'il y ait... Non. Ce n'est pas parce qu'il y a une intervention que forcément il faut qu'il y ait des civils, des victimes collatérales. Non, ce n'est pas à cause de ça, non. Surtout, ça dépend des conditions. L'armée ne bombarde pas dans la ville, elle bombarde les camps. Parce qu'eux, ils avaient pris le camp de la MINUSMA et puis d'autres bases. Et c'est les bases là qu'on bombarde. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui sont en civil, c'est que ce sont leurs complices. Ceux qui soit viennent leur donner des informations, soit viennent leur donner la nourriture, soit viennent les alimenter, leur donner des armes, ainsi de suite. Et quand on les bombarde, même s'ils sont en civil, tant pis pour eux. Ils n'ont pas à se retrouver avec des terroristes. Maintenant, ils disent que non, on ne les a pas tués, on les a bien massacrés. Et ça continue. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Emmanuel Macron peut pleurer. Il n'a pas encore commencé à pleurer. Il va vraiment bien pleurer. Parce que ça ne va pas s'arrêter au Mali. Ça va aller au Burkina, ça va aller au Niger, ça va aller en Guinée, ça va aller en Afrique centrale. Et le Burkina et le Niger, forcément, vont les États du Sahel, là, qui sont obligés de créer leur monnaie. Forcément, ça dit que c'est inévitable. Et là, Emmanuel Macron, il est perdu. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient,
qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.